J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler des mesures qui ont été adaptées par le gouvernement tunisien afin de faire face aux effets économiques du Covid-19. Donc, je vais commencer d'abord par vous expliquer la situation épidémique en Tunisie. Puis, je vais détailler les mesures fiscales adaptées par le gouvernement tunisien. Et finalement, je vais mentionner les éventuelles critiques pour ces dernières dispositions. Donc, la Tunisie, comme la plupart des pays du monde, n'a pas été épargnée du Covid-19. D'ailleurs, alertée par la propagation ravageuse de ce virus dans les différents pays européens, comme l'Italie notamment, qui est un pays vraiment très proche de la Tunisie, les autorités tunisiennes ont favorisé une lutte proactive contre ce virus-là et de passer directement au stade 3 afin d'éviter une éventuelle crise sanitaire. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre et suivre les différentes étapes suivies par le gouvernement tunisien, je vais partager avec vous mon écran rapidement. Euh, donc là, bon, un peu lent, ça prend du temps. Donc, je vais continuer avec vous jusqu'à, on va avoir une image un peu claire. Euh, Et voilà, donc le passage du stade 3, c'était en effet de déclarer un confinement total pour toute la population, ainsi que de fermer toutes les frontières. Seuls les vols de rapatriement ont été finalement autorisés par le gouvernement. Et le fait de prendre de telles mesures qu'on peut les qualifier quand même de drastiques, a causé plusieurs conséquences quand même graves sur l'économie tunisienne, qui est déjà une économie assez fragile. Ceci a poussé le chef du gouvernement de déclarer le lendemain du confinement total la prise de plusieurs mesures d'ordre fiscal et financier afin de limiter les effets économiques et sociaux de cette pandémie, notamment pour les entreprises, afin de préserver les emplois et les ressources. Donc, je vais vous parler des mesures fiscales les plus importantes qui ont été prises par les autorités tunisiennes. D'abord, on a le report des échéances des déclarations fiscales. Et là, on parle notamment de la déclaration annuelle pour l'impôt sur les sociétés et les déclarations annexes. Cette disposition ne concerne pas éventuellement toutes les entreprises. Il y avait exclusion de certaines entreprises comme les entreprises minières et pétrolières. Et cette exclusion n'a pas été faite au hasard. C'est parce que grâce à ça, on va garantir 80% des recettes fiscales qui sont généralement générées par ce type d'entreprise. Ainsi, il y a eu la suspension de l'application des pénalités de retard et pour un délai qui est vraiment intéressant à mon avis, c'est un délai de 3 mois qui va d'avril jusqu'à juin 2020. Cette disposition concerne les entreprises qui sont impactées par le Covid-19. La notion d'impacté reste à déterminer après par un décret gouvernemental et la période du 3 mois peut être éventuellement prorogée par un arrêté ministériel. Il y a eu aussi concernant les procédures de la TVA un certain allègement et ceci notamment pour la restitution du crédit qui relève de l'exploitation. Les entreprises exportatrices ont aussi bénéficié d'un énorme avantage puisque le gouvernement leur a autorisé d'augmenter leur taux de vente et de commercialisation de leurs produits sur le marché local, qui a été initialement fixé à 30%, et là, il peut monter pour 100% pour les entreprises qui font partie des secteurs industriels et pharmaceutiques et à 50% pour les autres entreprises exportatrices. Et l'une aussi des mesures les plus importantes, c'était la mise en œuvre d'un système à distance qui permet l'adhésion à la télédéclaration qui est ouverte pour tous les contribuables et ainsi pour toutes les déclarations, elles les concernent toutes. Là, je vais passer aux principales critiques qui ont été effectuées pour ces dernières mesures dont je viens de parler. La première concerne notamment les PME, les petites moyennes entreprises. Là, plusieurs économistes ont qualifié les petites moyennes entreprises comme les délaissés ou les oubliés du gouvernement tunisien, parce que là, la seule mesure qui a été prise à leur égard, c'était d'ouvrir un fonds d'investissement d'un montant égal à 100 millions d'euros et que l'État va prendre en charge
une partie de leur crédit bancaire. Mais là, il faut d'abord mentionner que les PME en Tunisie n'ont pas généralement tout accès au crédit bancaire. Donc, on ne voit pas vraiment l'utilité de cette mesure-là. Et aussi, au niveau fiscal, les PME ne sont pas passibles de l'IS, ainsi qu'elles elles payent l'IR comme les personnes physiques, ainsi qu'elles travaillent en franchise de la TVA. Donc, les mesures dont je viens de parler qui concernent la suspension des délais, l'allègement des procédures de la TVA, ne seront pas en effet bénéfiques pour les PME. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que vraiment le gouvernement tunisien avait un énorme focus sur les entreprises qui sont soumises à l'IS, sur les entreprises exportatrices précisément, mais il a laissé à côté tous les professionnels des petites structures, alors que ça demeure insensible parce que ces petites structures-là, tout ce qui est start-up, vraiment constitue une grande partie des entreprises qui sont maintenant en train d'émerger en Tunisie. Il y a eu aussi une autre remarque qui a été effectuée par les économistes de la Banque centrale tunisienne. C'était le fait pour le gouvernement de mettre une mesure qui décide que les dettes des sociétés, des grandes sociétés, des grands groupes peuvent être décalées pour une période qui peut même dépasser les 6 mois. Là, on peut critiquer cette mesure en disant que ceci ne fait qu'alléger la pression qui est exercée sur la trésorerie des entreprises pour une petite période, parce que c'est quand même un peu ridicule, si on peut dire, d'attendre que cette pression-là va juste s'évaporer après une période de 6 mois, alors que finalement, après cette période-là, les entreprises vont se trouver en face des factures qu'elles n'ont pas payées, des autres obligations, et que ça sera en fait difficile pour elles de satisfaire leurs créances envers les banques. Et ceci ne va que faire transférer le fardeau de cette crise sanitaire sur les secteurs bancaires, qui est vraiment un secteur prolifique de la Tunisie et qu'il faut le maintenir dans un équilibre en cette période-là, sinon c'est l'économie tunisienne qui va s'effondrer. Il y a aussi une autre critique qui concerne la bureaucratie législative. Là, le gouvernement, en disant que toutes ces dispositions-là dont je viens de mentionner, ces dispositions fiscales et financières, ne vont s'appliquer qu'aux entreprises impactées, mais le terme impacté va être défini ensuite par un décret gouvernemental. Là, on a le droit de poser la question. On parle en ce niveau-là des mesures d'urgence économique. Urgence économique veut dire qu'on doit les appliquer le plus tôt possible pour pouvoir en bénéficier. Mais si le gouvernement va laisser cette notion-là inexpliquée, donc ceci va poser un problème pour les entreprises et même pour les agents de l'administration, parce que si les entreprises veulent bénéficier de ces mesures-là et ils vont se présenter devant les agents ne vont pas finalement savoir qui est les entreprises concernées par ces mesures-là, quelles sont les critiques afin de terminer une entreprise impactée ou non. Et donc, on va finalement se trouver avec des entreprises qui envisagent la faillite, la liquidation et des mesures qui sont pertinentes, mais finalement inefficaces. Et là, je vais terminer avec, pas une critique cette fois-là, mais une bonne remarque, je pense, que avec la télédéclaration, la mise en place de la télédéclaration, en effet, je pense que la télédéclaration était un acquis de cette pandémie-là parce qu'il existait depuis longtemps en Tunisie, mais les démarches n'ont pas été dématérialisées. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un pas vers l'avant pour favoriser l'accès au numérique et rendre les démarches dont l'administration fiscale tunisienne dématérialisées, ce qui va énormément aider les contribuables. Et c'est bien que cette mesure-là ne va pas être seulement une mesure transitoire ou qui concerne la crise, mais une mesure qui va être applicable d'ici jusqu'à le futur. Merci beaucoup de votre attention.